Bon ben voilà les amis, on se retrouve enfin à l'entrée du salon de Clermont-Ferrand après 7 heures de route. On est complètement déglingué. Donc je vous cache pas qu'on se gèle les miquettes ici. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Ça va, j'arrive pas trop tôt alors? Pardon? J'arrive pas trop tôt? Non, c'est bon, c'est bon. Qui m'avait demandé de prendre des leurres blancs? Bruno. Ah, bah oui, mais si tu me le dis pas. Ah bah, je me permets. Hein. Eh, vas-y, je t'en prie. Bon, donc voilà, petite rencontre avec Max. Yes. Le mec qui vient d'arriver, il est débordé, je lui ramène encore plein de boulot. C'est ça. Vous n'avez pas pitié de moi. Si je cherche ça, il me faut. Ça, tu vois déjà, ça sert à rien. Déjà. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Alors bienvenue sur le stand de Watafiche. Merci. Comment tu t'appelles déjà? Bru, pour ceux qui connaissent, pour les intimes. Sinon c'est Bruno. Eh ben moi je suis Ben, créateur de Watafiche. J'ai créé ça en 2015. Ouais. Je me suis réveillé un 1er janvier, je me suis dit faut que je crée une marque de leurre, c'est un truc de fou. Là, en fait j'avais envie d'allier mon métier et ma passion. À la base je suis designer et ma passion c'est la pêche. Du coup j'avais envie d'allier les deux et d'essayer d'en vivre. Donc j'ai créé Watafiche comme What a Fish, tu vois, c'est quel poisson, c'est aussi pensé pour l'exportation. Ouais. Donc pour que ce soit plus facile à faire voyager dans le monde, tu vois, aux États-Unis, les anglophones. Alors la groove perche, tu vois, donc grooves comme des rainures en anglais et perche comme un motif de perche, d'où le nom groove perche. Pour le côté un peu imitatif, parce qu'il y a des leurres qui ressemblent à des leurres, et moi je voulais faire un leurre qui ressemble vraiment un peu à un poisson. Alors il est entre les deux, il est entre l'imitatif et le synthétique. Donc, tu vois, c'est avec quand même un peu de réalisme avec le signal œil. Alors pour l'instant, tu vois, il n'y a que le pack tricolore, donc avec une couleur chaude, une couleur froide et une couleur neutre. Et
puis le petit rappel au côté marque française, parce que c'est une marque que j'ai créée ici. Mais j'ai vu que tu pouvais aussi les colorer. Oui, exactement. Alors, j'utilise des petits feutres comme ça. Ouais. Il y a des feutres avec attractants, c'est une autre marque qui fabrique ça. Sinon, il y a aussi des marqueurs permanents qu'on trouve dans le commerce, c'est un peu moins cher. Et puis du coup, tu peux t'amuser, tu vois. Moi, je m'amuse à faire des coloris de perche comme ça. Ouais. Et ça, c'est fantastique parce que tu peux le donner à tes gamins. Donc déjà avec trois couleurs de base, tu peux déjà faire quelque chose de sympa, quoi. Par exemple, tu veux prendre juste du jaune, tu vas en mettre sur ton bleu. Et puis ça va lui donner une petite touche de vert déjà. Ah ouais. Ça c'est fantastique. En live, tu vois, ça le fait. Et surtout, très important. Alors, moi je sais pas si ça marche ou pas, tu vois, les UV, mais je pense que c'est important de le prendre en compte. Donc, tu vois, ils réagissent aux UV. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Moi je pense qu'il faut donner toutes les opportunités à tout le monde. Moi j'adore pêcher très léger. Ouais, moi aussi. Parce que très léger, il va nager à la descente. C'est un leurre qui nage même 1,5 gramme à la descente. Et comme ça, il travaillera tout seul. Une fois arrivé au fond, tu vas commencer à gratter un peu, tu vas commencer à travailler entre deux eaux. Comme ça, très léger, tu vas pêcher beaucoup plus lentement. Ça va faire une proie fragile. Tu vois, c'est les proies un peu faciles. Et du coup, tu te fais attaquer plus facilement, je trouve. Et puis évidemment, quand il est un peu usé, moi je m'amuse. Tu pêches un peu le chevenne? Un petit peu, j'ai commencé cette année un peu. Alors, tu vois, ça c'est un leurre qui était tout cassé. Et on me l'a coupé en 3. Ouais, c'est ce qui marche bien. J'ai mis des petites papates. Et tu vois, déjà il a les yeux, les rayures comme des insectes. Du coup, j'en ai fait un leurre pour les chevennes. Moi j'aime bien que les pêcheurs soient créatifs un peu, qui sortent de l'ordinaire et qui fassent un peu appel à leur imagination. Ouais. Et ça, ils sont disponibles que sur internet, enfin, de toute façon en magasin. Je pense que tu as commencé en magasin. Sur le Watashop, ouais. www.affiche.shop, avec les frais de port à 1 € pendant la durée du salon. Sinon, ils sont disponibles en magasin sur le site. On voit la liste des magasins sur le site. Moi, je suis de Belgique et en Belgique, il n'y en a pas. Alors, il va y avoir à Liège, ouais. à Carlo Fischer Shop à Liège. Ouais. Donc, ça va être le premier magasin belge. Et petit à petit, il y en aura d'autres. Okay. Donc voilà, donc ça c'est le modèle qui sort du moule. Ça c'est le même modèle mais terminé. D'accord. Avec un modèle comme ça, tu as combien de temps de préparation pour un film du début à la fin? Déjà rien que la peinture, celui-ci ça m'a pris 3 heures. D'accord. Donc toujours avec les pochoirs, tout ça. L'aérographe. Ce qui prend plus de temps c'est surtout le vernis. Oui, ici, parce qu'en général je mets 3 couches. Entre les couches j'attends 2 heures environ. 2 heures de séchage entre chaque couche? Pour être sûr que ce soit bien dur avant de remettre une couche par-dessus. Celui-ci aussi, tu vois, on ne le sent pas. C'est des écailles sculptées. C'est sculpté? C'est sculpté. Tu sculptes comment ça? Il y a aussi du bois, non? Non, scalpel. Scalpel et papier. J'en ai vu le faire avec des ciseaux à bois aussi. Ouais. Tu sais, incurvé là. Il a dû piquer ça à sa femme. T'as dû piquer ça à ta femme? C'est de la dentelle? Non, c'est pas de la dentelle, ça. Non, j'ai rien piqué à ma femme. J'ai pas pris de lingerie. Mais c'est qui craft? Tu craftes tous les 3? Ah, on va crafter tous les deux. Tous les deux? Ouais. Parce que lui, il veut pas s'y mettre, alors tant pis pour lui, quoi. Mais tu connais l'expression être là au bon endroit au bon moment? Ouais. C'est un cadeau. Tu me feras une peinture et tu me le mettras sur mon dos. Oh, bien. Oh, bah, merci énormément. C'est cool. J'en ai déjà offert un hier, comme ça c'est le dernier. Voilà. Toi, c'est cool, bah merci. Ça te permettra de faire une belle peinture et si tu fais un brochet avec. Par contre, ça sera pas tout de suite, ça va être début d'année. Enfin, parce qu'on n'a pas les aérographes. Début d'année, c'est maintenant. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, dans le. Là, écoute, je te remercie encore. Tu devrais faire une petite photo? Ça te dérange pas? Ouais, c'est cool. Voilà, petite rencontre avec mon ami Max, un ami belge aussi, qui
va vous présenter une ou deux petites nouveautés 2018. Voilà. Et on va commencer par un leurre approché, le Dunkel. Donc le Dunkel, un leurre qui a été sorti dans le catalogue IDEX il y a plus ou moins 2 mois, qui a déjà bien fait parler de lui, notamment lors des tests, du moins chez nous, par la team, et notamment pour les pêcheurs de polder, mais qui a déjà bien fait des cartons, bien cassé les dents. Donc le Dunkel, voilà, qui se décline en 2 tailles, en 5 pouces pour 28,5 grammes, donc on va dire 30 grammes, ça sera plus simple, et alors en 7 pouces pour 60 grammes. Alors c'est un leurre souple qui est pré-plombé à l'intérieur et qui est slow sinking, donc en fait que ce soit la taille 5 pouces ou que ce soit la taille 7 pouces, c'est des leurres qui vont descendre très très lentement dans les couches d'eau. Donc on va pouvoir pêcher vraiment les zones shallow, donc de 0 à 1 m, 1 m 22, 1 m 20 d'eau, sans aucun problème. Le leurre descend vraiment très doucement. Important aussi, c'est un peu le grand frère du dérabole. Donc le leurre se lance très très loin et le leurre se skip aussi très très bien. Il n'y a aucun problème, on peut le skipper, même s'il est pré-plombé, la matière fait qu'il glisse super bien sur l'eau. Alors au niveau de l'armement, on a le choix. On l'a vu ici, je l'ai déjà préparé en 2 configurations. Dans le packaging, il est dans cette configuration-ci, donc le leurre en lui-même, l'émery au rolling et l'hameçon qui est déjà en position ventrale. Alors ces positions, c'est simplement 2 clips, une en position ventrale, une en position dorsale. On vient y apposer l'hameçon, simplement on prend l'hameçon, on vient juste le glisser dessus et c'est maintenu. Ensuite on le lance, on prospecte sa zone et lors de l'attaque du poisson, l'hameçon ici va se détacher comme ceci et grâce à l'émery au rolling, on évite que le carnassier au maximum ne prenne pas appui sur le leurre. Simplement. Deuxième configuration, pour vraiment passer à ras des herbiers et vraiment travailler les zones peut-être vraiment moins profondes, on peut y apposer donc notre hameçon, on détache l'anneau brisé au niveau ventral, on l'appose au niveau du nez et on peut venir le clipser sur la partie dorsale. Même fonction, lorsque le carnassier va attaquer le leurre, l'hameçon va se retirer du leurre, tout simplement, et même chose, émerillon 360, donc le poisson prend de moins en moins appui sur le leurre. Et en plus de cela, on a travaillé la gamme avec des points qui sont UV React, vraiment pour cibler les attaques des carnassiers. Donc ici, pour la perche, vraiment un point traité UV sur les nageoires et sur le ventre, vraiment pour cibler l'attaque sur la gorge au niveau de l'hameçon. On voit bien, c'est super bien mis. Et alors, sur le froc mat, on voit bien ici, voilà. Toutes les parties vertes, fluo, plus flashy sont traitées aussi UV React. Bah écoute, merci pour cette présentation. Pas de problème. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together.